bien le dire. Je suis Marina en fait. Marina, nombreuses me connaissent comme youtubeuse sous le pseudo de Tsoga, qui est mon deuxième nom en fait. Ou sur Facebook comme Mana Claudel, qui est mon deuxième prénom. Donc, et aussi comme une vraie hair loveuse. J'aime les cheveux en règle générale. J'ai beaucoup d'autres passions, mais je pense que ma plus grande passion, ce sont les cheveux. Voilà. Très bien. Alors justement, d'où est venue cette passion pour les cheveux? Alors, ma passion pour les cheveux, je la tiens de ma grand-mère maternelle, qu'elle repose en paix. Hein. Elle avait des cheveux afro, vraiment naturels, qui lui arrivaient au niveau des fesses. D'accord. Donc, quand j'étais enfant, elle s'amusait à peigner, mais avec douceur en fait. C'est la seule qui arrivait à gérer mes cheveux. Elle peignait avec douceur, elle mettait plein de beurre de karité. Le beurre de karité pue, ça n'a pas changé. Donc j'avais horreur de ça, ou alors elle me faisait des soins avec de l'huile de palme. C'est très gras, c'est vilain. Mais j'avais des cheveux soyeux pour les cheveux. Exactement. Voilà. Donc elle m'a donné cette passion, mais comme je suis une vraie flemmarde, pendant des années, j'ai toujours eu le crâne rasé. D'ailleurs, pour celles qui ont ma page Facebook, vous verrez des photos de moi enfant. Je ressemblais à un garçon, mais un vrai, parce que je n'aimais pas garder les cheveux. C'était l'enfer. Mais ma grand-mère m'a appris tellement de choses qu'après, en grandissant et en devenant femme, j'ai commencé à les appliquer et voilà. À vraiment cultiver cet amour du cheveu. Est-ce que tu as été. À quel moment tu es passée naturelle en fait? En fait, je suis redevenue naturelle en 2000. En 2000. Oui. Oui, on changeait de siècle, vous comprenez, donc il fallait changer des choses aussi. J'avais tout rasé. D'accord. Je suis restée naturelle de 2000 à 2005. J'ai rencontré l'homme que je croyais être l'homme de ma vie qui ne supportait pas les cheveux crépus. Donc en 2005, j'ai redéfrisé les cheveux. Et en 2008, nous nous sommes séparés et j'ai rasé mon crâne. Parce que tu as big chopé? Oui, c'était même, enfin pour moi c'était pas un big shop, c'était vraiment tourner la page. Je veux dire, voilà, il est sorti de ma vie, ses cheveux c'était un peu de lui ou beaucoup à cause de lui, donc j'ai tout rasé, je suis repartie à zéro. Et il faut dire aussi que comme je dis, j'ai toujours eu cet amour du cheveu, mais du cheveu crépus. Parce que je parle de ma grand-mère maternelle, donc ma grand-mère a toujours des cheveux naturels, mais très courts. D'accord. Comme jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, elle est toujours très très court. Et ça allait de soi que je me sentais beaucoup mieux avec un cheveu naturel. Je n'aimais pas les contraintes non plus du défrisage. Je ne connaissais pas tout ça. Moi, quand j'étais défrisée, je défrisais mes cheveux tous les 3 mois. D'accord. Et c'était un budget. Parce que moi, une fois que les cheveux étaient défrisés, je les attachais tout le temps. Pas de chute, Dieu merci, j'ai beaucoup de cheveux. Pas que ça d'ailleurs. J'ai beaucoup de cheveux, je suis une femme poilue, je ne vous donnerai pas les détails. Mais voilà, donc j'ai arrêté, mais vraiment arrêté en 2008. C'était le dernier défrisage. D'accord, ok. D'accord. Et donc, par rapport au fait d'être devenue naturelle, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton blog et à ouvrir ta chaîne YouTube? Est-ce que ça s'est fait en même temps ou un peu non, s'est passé? En fait, le blog, il n'est pas très vieux, hein. Il a commencé en septembre, le 31 septembre ou le 30 septembre, je ne sais pas quand ça se le dernier jour du mois de septembre 2000. Après la réunion des naturels. D'accord. On avait fait une réunion, on a parlé, un échange. J'avais trouvé ça tellement enrichissant que j'ai décidé d'ouvrir mon blog ce jour-là. Mais le blog, c'était une idée qui me trottait, enfin, que j'avais en tête depuis des années. Et j'ai aussi la comparse Manzel Sapote qui me saoulait tous les jours en me disant mais fais ton blog. J'avais une chaîne YouTube, mais je suis... ça tout le monde le sait, hein, je suis une flemmarde née, je suis partisane du moindre effort. Donc je fais des vidéos quand tout le monde m'assomme, mais c'est pas un réflexe de me mettre derrière la caméra ou derrière la caméra, peu importe, pour dire ce que je sais. Donc en général, je faisais des messages privés aux gens, etc. Elle m'a dit c'est mieux un blog. Tu toucheras un maximum de personnes et tu répondras peut-être à une personne et il y aura 10 personnes qui se nourriront, enfin 10 personnes qui se nourriront de cette réponse-là. D'accord. Et la chaîne YouTube, tu l'as ouverte quand alors? La chaîne YouTube, je l'ai ouverte en 2008, mais j'ai commencé à faire mes vidéos concrètement en fin 2009, début 2010. D'accord, très bien. Et donc, par rapport à ça, tu me disais que quand tu te défrisais les cheveux, à partir du moment où le défrisage était fait, tu attaché les cheveux, donc tu ne poses pas de routine capillaire pour le coup. Non. Et donc, quand tu es passée naturelle, quelle est ta routine capillaire depuis en fait? En fait, quand je suis passée naturelle, c'est là où j'ai commencé à appliquer les recettes de grand-maman. D'accord. Donc, je faisais mon shampoing, je mettais les bains d'huile. J'ai utilisé beaucoup d'huile de palme, j'en ai encore chez moi, donc quand les gens viennent, ils s'étonnent. Tu utilises de l'huile de palme? Oui, parce que c'est très gras, certes, mais ça nourrit, ça nourrit bien les cheveux et ça me laisse un cheveu doux. Donc c'est une huile que j'utilise pas fréquemment, mais quand je sens que mon cheveu est vraiment rêche, vraiment très sec, je reviens dessus.
j'ai commencé à repenser à tout ce que ma grand-mère faisait en fait. Elle mettait dans les cheveux. Je sais qu'elle lavait des fois avec du savon noir. D'accord. Simplement parce que c'était l'Afrique. Donc en fait, tous les produits homemade finalement. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai cet amour du produit bio ou du produit naturel. C'est pas avec la vague maintenant où tout le monde critique SLS, machin truc. Quand j'étais au Congo, il n'y avait pas de Garnier, Fructis à portée de main ou tout ça. C'est pas non plus à la portée de toutes les bourses. Donc savon noir, beurre de karité, huile de baobab ou huile de palme, et voilà, le tour était joué. Et quand je suis revenue au naturel concrètement en 2000, j'ai commencé à faire ça petit à petit. Et bon, elle est encore de ce monde, donc en 2000 j'en ai profité aussi pour repartir au Congo et commencer à lui poser des questions, parce qu'avant elle parlait, et comme des grandes personnes en général, quand elle parle, elle saoule les gens. Mais là j'avais envie. Oui, vraiment, c'était moi qui faisais la démarche de lui demander, et donc elle avait plaisir à me C'était en apprentissage, voilà, j'ai pris un petit carnet qui est très précieux pour moi, qui est chez moi, que je ne donne à personne, des recettes que me donnait ma grand-mère pour faire mes cheveux. Elle m'a montré comment, elle mettait tout le temps ses cheveux dans du fil en fait. Oui, elle pouvait tirer, oui. Voilà, ça j'aimais pas quand on me disait, mais non, je le fais moi-même. Moi aussi on le faisait quand j'étais petite, j'avais des antennes type Canal Satellite. Moi je captais tout, voilà. Toutes les chaînes du monde, je captais. Et j'allais à l'école avec ça sur la tête, j'avais horreur de ça. Mais aujourd'hui, franchement, non. Merci mamie de m'avoir appris tout ça, merci d'avoir appris tout ça. Alors, quelle est ta vision de la femme noire? Alors, ma vision de la femme noire est très complexe en fait. Je peux la donner que du point de vue d'une africaine résidant en France. J'ai grandi avec des femmes noires toujours très coquettes, tout dans la simplicité, il n'y a pas trop d'artifice, etc. dans la vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une femme qui se cherche encore, parce qu'on a malheureusement nourri trop de clichés. On se dit nous-mêmes, c'est l'image qu'on se renvoie de la femme qui ne sait pas où elle va, qui a honte d'elle-même, qui a peur de s'affirmer. Et je suis assez fière de moi en disant que notre génération est en train de chercher son identité et de la mettre en avant pour que la génération suivante, enfin je l'espère en tout cas, n'ait pas honte de ce qu'est la femme africaine, qu'elle s'affirme dans sa différence, dans sa diversité et dans ses erreurs aussi, qu'on le mette en avant pour qu'on apprenne les unes des autres. Et la beauté devient, ce qu'on n'osait pas hier, je vais vous donner un exemple tout bête, moi avant de connaître, j'ai une ancienne collègue qui est Daniela Honda. Avant de la connaître, je ne devais pas mettre un rouge à lèvres rouge par exemple, parce qu'on m'avait toujours dit que le rouge à lèvres rouge ne va pas sur les peaux noires, ne va pas aux femmes noires. D'accord. Donc il a fallu que je rencontre d'autres femmes noires qui ont d'autres visions de la beauté, une autre compréhension de la beauté pour moi, à retour, m'affirmer. Donc ma vision de la femme, c'est la femme noire ou la femme africaine, c'est que c'est une femme qui est en devenir, qui est en train de se découvrir et qui demain sera une femme épanouie, enfin je l'espère. Elle est au courant que le 28 janvier, il y aura la soirée chez Nayenka sur le thème I'm Not My Hair, organisée par Fatou Ndiaye de Black the Bag et moi-même. Qu'est-ce que tu espères de cette soirée? J'espère en sortir grandi et j'espère pouvoir enrichir encore plus mes connaissances au niveau capillaire et même au niveau beauté en règle générale, parce qu'il y a eu des guerres inutiles entre les défrisés, les pas défrisés, les ceci, les cela, et j'aimerais bien, j'espère en tout cas qu'à ce moment-là on comprendra et on se mettra d'accord sur le fait que aimer le cheveu, c'est l'aimer dans toute sa diversité, l'aimer tel qu'il est, qu'il soit défrisé, loxé, wévé. Ça, c'est juste le cheveu et j'espère que chacun viendra avec ses astuces et qu'on partagera. Voilà. Donc tu as bien compris que la soirée I'm Not My Hair, c'est pas défrisé vs naturel. Non, j'ai bien compris que c'était un échange, en tout cas j'espère que ce sera un échange, un partage dans le respect de la nature des cheveux de chacun. D'accord, très bien. Chacun. D'accord, très bien. Et pour finir, ce qui t'inspire? La phrase qui m'inspire, the best is yet to come. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Quel que soit ce que je traverse dans la vie, je me dis toujours que le meilleur est à venir. Il ne m'arrive rien au hasard. Ça fait mal aujourd'hui, il m'arriverait peut-être demain. D'accord. C'était le mot de la fin par Marina. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.